Hey, salut les slécheurs, c'est Riverschlech et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un cadre, je dois dire, plutôt mouillant car je suis actuellement en train de me geler les pieds dans l'eau. Enfin bon, geler ce serait bien un grand mot. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Riverschlech. Et je fais un petit sondage sur Instagram et vous étiez quand même pas mal à me demander une petite présentation de ce que je comptais justement faire sur cette chaîne. Justement, un peu comme tout le monde je dirais, enfin comme je dis comme tout le monde, ce serait avec une petite pointe de River dedans parce que je ne vais quand même pas recopier tout le monde. Déjà, il faut savoir que dans le passé, j'ai eu différentes et plusieurs chaînes YouTube. J'ai déjà eu une chaîne YouTube basée sur les Monster High de 2014 à 2018 et j'ai dépassé les plus de 2000 abonnés, sauf que malheureusement j'ai dû arrêter pour cause de problèmes familiaux. Donc déjà, super hein. Et ensuite, j'ai fini par acquérir des nouveaux Schleich qui ont fait partie finalement d'une grande collection grâce à l'étalon Tennessee Walker de 2000... Attendez, j'ai un trou. 2009, je crois. 10 2007 2007 2008 bref, le stress de la caméra, je crois. Bref, quoi qu'il en soit, c'est grâce à lui que j'ai débuté les Schleich. Et que finalement, j'ai fini par acquérir plus d'une centaine de Schleich. Je dois dire qu'au début, ça n'a pas été si simple car j'ai failli abandonner. Alors vous allez me dire quoi, mais pourquoi elle a failli abandonner? Alors attention, je n'ai pas abandonné. Que comme la plupart d'entre vous, à un moment vous avez délaissé vos figurines sur leurs étagères. Non, c'est jamais arrivé parce que c'est obligé, que c'est forcément arrivé à l'un d'entre vous, au moins une fois dans sa vie. Alors, puisque ça est arrivé à tout le monde, je peux pas m'en vouloir. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est que j'avais au moins 7 Schleich à l'époque. J'avais... vous faire une liste, ce serait trop long puisque je me souviens pas de tout, mais je devais avoir l'étalon Mustang, l'étalon l'oncle Tennessee Walker, le Tennessee Walker normal, quelques juments au bas âge et voilà. Je devais avoir vraiment que ça. Et pourquoi en fait j'ai commencé les Schleich à la base, la première histoire, j'étais sur YouTube et je m'ennuyais pas mal. Je ne collectionnais plus rien, je m'ennuyais à fond dans ma chambre. Mes poupées étant parties, je ne savais plus quoi faire. Donc du coup, ne sachant plus quoi faire, j'étais comme je vous disais donc sur les réseaux et j'étais sur YouTube et d'un coup je vois des figurines qui me paraissent plutôt familiers, dont le Tennessee Walker, et je me suis dit non mais attends, je laisse celui-là, donc je pars dans la chambre en courant à toute vitesse à côté de la mienne et je retrouve cette figurine et là ça a été un magnifique déclic et j'ai dit tout de suite à mon père: papa, je crois que je vais finir par collectionner les Schleich. Il m'a regardé, il m'a dit: c'est quoi ça, encore cette dope qui va me prendre tout mon pognon? Et il a eu plutôt raison parce que 3 ans plus tard j'ai plus d'une centaine de figurines, une communauté d'Instagram et je fais partie de la communauté Schleich et je vous en remercierai jamais assez. Donc j'ai pas mal d'abonnés, enfin bon, pas beaucoup non plus, mais personnellement les abandonnés, j'ai dit les abandonnés, non mais wouhou, désolée, je suis fatiguée. Les abonnés pour moi c'est pas le plus important, tant que je m'éclate à faire le contenu que je veux, les photos que je veux, le plus important c'est ça pour moi, réellement. Vous pouvez me dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si ça me plaît je vous le fais, si ça me plaît pas je vous expliquerai que non. Par exemple, venons-en au fait. Comme la plupart d'entre vous doivent être au courant, je fais des customs. Donc je n'ai toujours pas commencé les ventes, mais je fais des customs. C'est déjà pas mal. À savoir, je ne fais pas de création, donc je vous en supplie, ne me dites pas faites des tutos de création ou je ne sais pas quoi, car je n'en fais pas, parce que je ne fais tout simplement pas de création en fait. Je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus sur un sujet dont je ne pratique rien du tout. Par contre sur les customs, alors faire des tutos, je vous cache pas que ça risque d'être probablement compliqué car je ne fais que des robes simples comme le baie, le noir, le gris. Ça fait plus d'1 an déjà que je customise, pardon, mais je ne me considère pas encore comme assez propre pour également vous faire des tutos, donc ça attendra. De vous donner des conseils, il n'y a aucun souci, mais des tutos, je pense ne pas être encore assez prête. Blablate, je blablate, mais je sais ce que vous vous dites. C'est quand qu'elle va nous expliquer ce qu'il va y avoir sur cette chaîne, quoi. Enfin, elle nous parle, mais wouhou! Allô, tu nous expliques?
Ça va, je vais vous expliquer, vous êtes vraiment trop curieux vous hein. Ok, alors commençons par le commencement. Je vais faire des vidéos, tags, FAQ, collection tour, rangement d'étagères, tous les trucs basiques que tout plein de slasheuses font, dans la logique, peut-être un atelier tour, car oui j'ai un atelier et j'ai également une maquette, donc pas une maquette comme tout le monde qui prend toute sa chambre et moi elle n'est d'ailleurs pas dans ma chambre, c'est une maquette qui est dans la chambre à côté de la mienne et que j'ai eu énormément de mal à faire. Faut se dire que ça fait 3 ans que je suis dessus et que je n'étais jamais contente du résultat, donc j'ai fini par abandonner et 1 an après j'ai pris tout ce qu'il faut, vraiment je me suis mis à cœur et pendant le confinement une petite trouvaille est née, Bright Fields, ma maquette, pour ceux qui l'ont vu allez sur mon compte Instagram qui d'ailleurs est River Slash comme ma chaîne en fait, il n'y a pas de secret là-dessus et je poste pas beaucoup, j'avoue que je ne suis pas super active parce que c'est vraiment dur pour moi en vrai, je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparente avec vous, mais être active à temps plein, je sais pas le faire, vraiment je sais pas faire, mettre des stories, tout ça, non, vraiment chapeau les autres parce que moi je n'y arrive pas, vraiment pas. D'ailleurs, je trouve que ce serait pas mal de faire des tutos story pour apprendre comment on en fait. Moi j'en fais, je sais en faire plus ou moins, mais apprendre à être productive et active, c'est pas facile en fait, c'est pas donné à tout le monde. Alors je propose qu'on fasse ça. Ouais, parce que moi je comprends pas vos délires avec une story par jour ou toutes les 2 heures. Vraiment j'y arrive pas. Alors chapeau à toutes les personnes qui arrivent à en faire. Elle m'a demandé A Lot of Models, donc je pense que vous la connaissez, elle est sur Instagram et elle m'avait demandé une présentation de tout ce que je pourrais faire, mais comme je viens de vous le dire, je vais faire exactement tout ce que je viens de vous dire en fait, je me répète, je suis vraiment désolée. Donc on va faire une petite présentation sur moi-même. Voilà. Il y a actuellement une abeille, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi elle m'a foutu la frousse de ma vie. Ah bah on la voit. Elle est derrière Cheyenne. Cheyenne c'est la ponette d'Artmoor juste là-bas. Bref, alors traitement de faveur. Je m'appelle Aurélie, j'ai 20 ans actuellement. J'ai une chaîne YouTube, bah bonsoir. Un compte Instagram que je vous invite vraiment à aller rejoindre, c'est là-bas que plein de choses se passent en vrai. J'ai plus d'une centaine de slash et je pense que ce serait pas mal parce que je pense que tout le monde va me demander oui, est-ce que tu as un slash en particulier que tu préfères? Alors non, ce ne sont pas ces 4 là. Vraiment pas, j'ai vraiment un petit péché mignon slash on va dire et je vais vous les présenter tout de suite. En 4e position, je dirais qu'on a Equoia, la jument Camargue de 2012. Cette petite jument, très clairement, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup parce que, je sais pas, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à l'acquérir et j'ai eu dans un déstockage à Leclerc, dans un centre culturel, pour même pas 3 €, vraiment en bon état comme vous pouvez le remarquer. Bon, son truité est un peu parti parce qu'elle est très vieille, hein, voilà. Et c'est un déstockage, donc encore une fois elle est restée dans des cartons d'usine. Mais sinon c'est vraiment un de mes bébés cette jument, je l'aime beaucoup. On va continuer maintenant avec l'étalon frison de 2009, un petit loulou que j'ai acquéri pendant le confinement grâce à mon copain. D'ailleurs j'ai un copain, j'ai oublié de vous en parler, il s'appelle Nicolas, ça fait 4 ans bientôt qu'on est ensemble. Et c'est vraiment grâce à lui que je tourne cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai failli vraiment ne pas y arriver et à me dire laisse tomber, ça sert à rien. Donc je le remercie si jamais il passe par là. Voilà, donc on continue avec ce monsieur, il s'appelle Raven. Déjà pour commencer, je l'aime beaucoup parce que d'ailleurs je suis en train de le salir, non mais sérieusement c'est quoi ça? Pourquoi t'es tout sale? Bon ok bref, je m'éternue, c'est pas grave, je le laverai en rentrant. Bref, donc du coup voilà, c'est Raven, l'étalon frison de 2009 que j'aime particulièrement, vraiment beaucoup. Si vous me connaissez, mon centre équestre s'appelle Bright Fields comme dans la série de Zoé et Raven, j'en suis beaucoup inspirée parce que j'adore cette série en fait. Qui ne l'aime pas, sérieux, elle est grave bien. J'avoue que les chevaux sont un peu pris pour des foufous là-dedans, qu'il y a des choses pas réellement vraies sur l'équitation, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup cette série. Et c'est grâce au Raven de Zoé et Raven que j'ai vu avoir mon propre Raven. Voilà pour l'histoire de ces petits canassons.
troisième position, nous avons Figaro, l'étalon Fjord de 2014 je crois. Alors lui, je l'aime tout particulièrement, sentimentalement d'abord, car c'est mon petit copain, encore une fois, qui me l'a offert. Et ouais, il s'implique beaucoup comme vous pouvez le constater. Je l'aime vraiment beaucoup. Non mais regardez-moi cette petite bouille trop mignonne, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Enfin bref, du coup voilà pour lui. Et on va passer au dernier. Alors vraiment, si vous me connaissez de par Instagram, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. Et sinon, attendez la suite. Hein. Oui, et oui, et oui. Il s'agit de l'étalon Sheer de 2013. Ce bébé, c'est vraiment un de mes Schleich favoris, mon tout premier, mon numéro 1 depuis que j'ai commencé les Schleich. Je l'ai eu un an après avoir commencé, mais je regrette vraiment pas. Ça a été vraiment un coup de cœur ce poney. Enfin, c'est un gros poney Jabor, il passe réellement pas dans le cadre, il me saoule. Mais vraiment, il est magnifique, je l'aime beaucoup trop. Vraiment, rien à dire sur ce cheval. Je l'aime trop. D'ailleurs, Xenia de A Lot of Model m'avait tagué sous une publication de Studio Manoir pour un custom sur ce moule. Alors, je n'avais pas de sous, donc j'étais archi vénère contre elle, vraiment. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'après tout, on lui fait toujours le coup avec ses Tennessee Walker, donc bon, je la comprends et je lui pardonne. Enfin bref, voilà pour tous les chevaux que j'affectionne particulièrement et que j'adore prendre en photo également. Mais sinon, les quatre là aussi, hein, je les adore. Vraiment, surtout la petite ponette d'Artmoor qui est juste là-bas, c'est vraiment un de mes bébés. Je vous la montre en gros plan et avant que tout le monde me dise mais tu me dis tu fais pas de création mais cette couverture je ne la connais pas. Cette couverture vient d'un cheval de plastique que je me suis acheté pendant le confinement. J'adorais cette petite couverture et je me suis dit mais il la faut à tout prix et elle est vraiment superbe. Du coup voilà, ah et cette ponette c'est également une ponette que j'ai eue de par le confinement, également Volca, la jument à Palooza. Et vraiment cette ponette c'est une de mes préférées aussi, vraiment je l'adore, je la trouve sublime. Enfin bref, du coup voilà. Et je pense vous avoir tout dit, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À moi ça m'a fait un grand plaisir et un grand... je ne saurais pas quoi dire mais ça m'a vraiment fait énormément bien de revenir, de pouvoir vous parler en caméra et de faire des vidéos YouTube tout simplement. Et du coup là je vais devoir la monter cette vidéo que vous allez certainement regarder et je l'espère. Et écoutez, bah voilà. Donc si vous voulez un petit aperçu du décor, en fait j'ai tout simplement mis des barrières de la marque Schleich, une petite gamelle pour le petit chat, des pommes, un seau, là-bas des petits arbres, tout ça. Et si vous voulez voir le cadre où je filme, bah, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est bien sympatoche tout ça. Je suis en fait en Bretagne chez ma grand-mère, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement de par Instagram. Encore une fois, tout se passe là-bas. Hein. Je suis dans un espèce de petit cours d'eau en fait. Et là-bas en fait c'est chez un mec. Donc, attendez, juste une question. Est-ce que pour vous le grillage en bois, c'est un grillage en mode n'entrez pas, propriété privée? Pour moi c'est une cabane d'enfants de 5 ans wesh. Enfin je sais pas, moi je suis passée en dessous avec mon cousin la dernière fois. Et j'ai fait de belles photos sur la petite... comment ça s'appelle déjà? Un petit cours d'eau, genre vous voyez une falaise, genre une petite falaise et... des chutes en fait, voilà, j'ai perdu le mot. Des chutes comme les chutes du Niagara. C'est vraiment super joli. Il m'a dit oui, c'est propriété privée. En plus c'était un anglais genre. Il me dit oui, propriété privée, tout ça. Je lui ai dit excusez-moi, c'est juste pour faire des photos, je m'en vais après. Il m'a dit y a pas de souci. Super sympa le gars, vraiment. Et après du coup je suis revenue ici. Et là, cet endroit, c'est mon spot à photo, vraiment. Il y a une merveilleuse luminosité. C'est parfait. Bon après là-bas il y a de la gadoue, tout ça. Et on vient souvent en vélo. Mon copain il se trouve pas là-bas en train de faire je ne sais quoi avec des branches encore. Et du coup bah voilà où je filme moi. Écoutez, après tout ce long blablage, avant de vous dire que c'est vraiment la fin, n'hésitez pas à vous abandonner. J'ai recommencé, hein, vraiment, je sais pas ce que j'ai, pourquoi est-ce que je devrais m'abandonner moi-même, j'en sais rien. Abonnez-vous, voilà, c'est ça le mot qu'il faut dire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube basée sur les Schleich. Allez, salut!